Amen. Amen. Alors, le mois de juin, donc c'était le mois de prière. Amen. C'était le mois de prière, donc nous avons été en prière et nous avons exercé notre discernement. Nous avons exercé nos yeux spirituels à voir un peu tout ce qui se passe autour de nous, chez nous et dans le monde. Amen. Amen. Puisque le mois de prière, finalement, ça sert beaucoup à ça aussi. Et beaucoup de choses se passent dans le monde. Beaucoup de choses se passent dans nos familles. Beaucoup de choses se passent dans les églises. Beaucoup de choses se passent dans le corps du Christ. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Et la prière, la communion avec Dieu nous révèle beaucoup de choses. Amen. Nous montre beaucoup de choses. C'est avec une question que j'ai envie de commencer le message aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons vu pendant ce mois de prière, pendant ce mois de juin? Qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous discerné? Que se passe-t-il? Je vous laisse deux, trois petites secondes de réflexion. Qu'est-ce que nous avons vu? Alors certains vont dire l'Angleterre est sortie de l'Europe. C'est déjà une chose. D'autres vont dire qu'ils ont vu d'autres choses, etc. En fait, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, en fait, c'est quand on sort dans les rues ici, en ce moment, quand on sort dans les rues, il y a quelque chose qui nous frappe, il y a quelque chose qu'on voit, qu'il n'y a que en ce temps-ci. Il y en a qui voient de quoi je veux parler. Le foot. Non, ils ne voient pas le foot. C'est pas le foot. Non, Ils voient d'autres choses. Quoi? Les gens de l'info. Les gens de l'info, mais c'est pas ça qu'on voit. C'est pas ça qu'on voit. Quoi? Amen. Amen. C'est ça, en fait. Lorsqu'on sort dans la rue, qu'est-ce qu'on voit? On voit des drapeaux sur les façades. Des drapeaux belges, des drapeaux italiens, des drapeaux espagnols, etc. etc. Amen. Et en fait, les drapeaux sont là parce que, pourquoi? Parce que, on l'a dit, il y a le foot, il y a l'euro. Amen. Donc tout le monde brandit le drapeau de sa nationalité, etc. etc. Et donc c'est ça qui frappe lorsqu'on passe ici dans les rues, c'est ça qui frappe. Amen. Et donc, aujourd'hui, je veux vous parler du drapeau. Amen. Et nous allons prendre le premier texte, Exode 17, 14, 15. En attendant, je voulais vous montrer qu'est-ce qu'un drapeau. Voilà. Ça, c'est le drapeau belge. C'est le drapeau belge. La Belgique a été sortie de l'euro, je ne savais pas. Mais c'est le drapeau belge. Je suis quand même fier de le porter. Hein. Voilà. Donc ça, je vous encourage. Lorsque vous verrez les drapeaux, vous passerez au message. Exode 17, 14, 15. On va lire. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon drapeau. On répète après moi, le 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. Jéhovah Nissi, Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Amen. La bannière, c'est un drapeau. Alors, je veux faire un peu la pub, la promo de mon message aujourd'hui. En fait, lorsqu'on m'a demandé de faire la veille prière la semaine passée, ou la semaine d'avant. La semaine d'avant. Non, c'était encore. Donc la veille de prière s'est passée la semaine d'avant, mais on m'a demandé il y a 2, 3 semaines ou 4 semaines pour faire la veille de prière. Donc directement. Ouais. Mais on m'a demandé avant. Donc, directement comme on m'a demandé, j'ai prié.
et je dis à Dieu, bon, qu'est-ce que je vais dire? Évidemment, parce que c'est Saint-Esprit qui doit dire. Saint-Esprit, tout de suite, m'a mis dans le cœur de dire, il y avait une ici, par rapport au drapeau. Ok? Je reçois ça, et puis je dis, mais ok, il y avait une ici, mais qu'est-ce qu'on va prier avec il y avait une ici? Je savais que Saint-Esprit allait me donner les points, donc après, j'ai préparé mon truc, j'ai fait les points, on a fait la lecture. En fait, je ne savais pas, à ce moment-là, combien mon message était actuel, combien il était important. Et en fait, c'était un rappel à l'ordre du Seigneur. En fait. Un rappel à l'ordre, en premier pour moi, ensuite pour le corps du Christ. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui est extrêmement important. Amen. Et en même temps, ce message, en fait, nous connaissons un pasteur en fait, qui s'occupe des pensées, de mettre des pensées sur Internet chaque jour. En fait. C'est comment ça encore Deborah? Vichrétienne.net. Voilà, vichrétienne.net. Il y a plus ou moins 1000 abonnés. Et ce pasteur nous avait demandé de temps en temps de lui envoyer des petites pensées, donc c'est des pensées d'une page. Ok, donc je me suis dit que, j'ai dit ce message-là, il est tellement important que je vais l'envoyer. J'ai envoyé, en fait, ce pasteur-là nous a répondu tout de suite et nous a dit qu'il y a 2 mois, jour pour jour, réservés déjà. Donc en fait, c'est complet, les pensées sont là, chaque jour jusqu'au mois de septembre. Donc c'était complet. Mais le pasteur a été touché par le message et il a dit, oh non, c'est tellement important que je vais essayer de l'intercaler. Et après, 1 ou 2 jours après, il nous a envoyé comme quoi ce message-là va passer sur Internet le jour de la finale. Hein, donc c'est le plus beau jour pour qu'il puisse passer. Amen. Donc voilà, j'ai fait un peu la promo pour dire que quand le Seigneur veut parler, il va parler. Amen, il va parler. Et pour dire qu'il y a des choses vraiment importantes dans ce message. Alors, revenons donc à notre texte, le contexte de ce texte. Voilà, donc, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? En fait, le peuple d'Israël est libéré d'Égypte. Même vous connaissez tout ça. Donc il sort d'Égypte et il est en marche vers la terre promise. Donc il marche. Et dans sa marche, il lui arrive beaucoup d'épreuves. Des épreuves très très difficiles. Des épreuves du style, il commence à avoir faim. Il commence à avoir soif. Amen. Dans la vie, on peut avoir beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves au niveau du travail, au niveau des couples, au niveau de tellement de choses. Mais il y a des épreuves qui sont extrêmement difficiles. Et les épreuves extrêmement difficiles, c'est quand on manque la base. Et la base, c'est quoi? C'est la nourriture. Amen. Là, ça devient très compliqué. Lorsque on n'a pas à manger, lorsque on voit que, et c'est seulement maintenant que je peux vous le dire, et c'est bientôt que Sarah et puis nous pourrons le dire, quand on a un enfant et qu'on voit que son enfant, il n'a pas à manger, c'est une épreuve terrible. Amen. Et le peuple d'Israël marchait avec des milliers de gens, avec des enfants, avec des personnes âgées, et ils n'ont pas à manger. Donc ils commencent à un peu murmurer, et Dieu donne la manne, et puis ils respectent parce qu'ils n'ont pas de viande, et Dieu donne l'écaille. Amen. Et puis à un moment donné, ils arrivent, et puis ils ont soif. Et ça, c'est aussi une chose terrible de manquer de la boisson. Amen. De l'eau. C'est une chose terrible. Le corps a besoin d'eau. Et c'est une chose terrible de voir son enfant qui dit à ses parents, papa, maman, j'ai soif. J'ai soif. Donne-moi à boire. Amen. C'est une chose terrible. Et le peuple est sorti d'Égypte pour aller vers un meilleur et semble que tout se passe mal. Parce qu'ils disent, dans la situation, ils disent,
oui, peut-être qu'ils oublient même qu'ils étaient des esclaves. Ils oublient que en ce temps-là, c'était des barbares. Les Égyptiens qui avaient réduit les Juifs en esclavage, ils les maltraitaient. Amen, il y avait certainement des gens qui s'étaient battus, fouettés. Mais ils avaient à manger et ils avaient à boire. Donc ils voulaient retrouver cette situation de base dont l'être humain a besoin, peu importe qu'ils étaient en esclavage. Amen. Et donc, ils oubliaient qu'ils n'étaient pas libres d'aller où ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. C'était des esclaves, mais ils préféraient revenir dans leurs conditions d'esclaves, tellement la situation ici, je dis un mot très important, semblait plus dure que celle qu'ils étaient en Égypte. Amen. Alors, dans la vie d'un chrétien, Dieu a des objectifs pour la vie d'un chrétien. Amen. Il a plusieurs objectifs. Je vais vous en énoncer quelques-uns aujourd'hui. Le premier objectif qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan, le plan divin. Amen. Le plan divin, c'est un projet que Dieu a pour nous. Et ce projet existe avant notre naissance. Dieu, avant notre naissance, a déjà un projet pour que nous puissions l'accomplir. Il a un projet pour nous. Nous sommes le projet de Dieu. Amen. Dieu a un projet, il a un but, il a une destinée pour chaque chrétien, pour chaque personne d'entre nous. Amen. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous, les chrétiens, nous avons souvent des projets aussi. Et nous avons souvent des projets qui sont opposés au projet divin de Dieu. Il y a ce fameux verset que l'apôtre Paul dit en disant que la chair est inimitié contre l'esprit. La chair a des désirs opposés à l'esprit. On l'a entendu dimanche passé. Et donc nous avons des projets charnels qui sont opposés au projet divin. Amen. Et donc qui viennent interférer dans le projet divin. Amen. Et ça, nous devons faire attention. Parce que c'est ce qui peut nous faire dévier du plan divin. Amen. Dieu a un plan et sa volonté, dans sa grâce, il va tout faire pour. Avec la puissance du Saint-Esprit et avec sa grâce, il va tout faire pour que nous puissions rentrer dans le plan. Et une fois que nous sommes rentrés dans son plan, que nous puissions y rester. Amen. Et donc, il va nous exhorter, il va nous encourager, il va nous parler pour que nous puissions rester dans le plan divin. Alors, certains vont dire, ok, Dieu a un plan, un projet, est-ce que nous sommes libres de rentrer dans ce plan, ou bien est-ce que nous sommes obligatoirement obligés d'y aller? Évidemment que nous sommes libres parce que Dieu nous laisse libres. Ok? Alors pourquoi devrions-nous y rentrer dans ce plan divin? Mais tout simplement parce que Dieu est omniscient. Amen. Et de par son omniscience, et en même temps que Dieu est amour, son projet divin qu'il va accomplir en nous, si on le laisse faire, c'est ce qui va nous rendre heureux, c'est ce qui va nous rendre épanouis. Amen. C'est la seule raison pour laquelle on doit rentrer dans le plan. Pas parce que c'est obligatoire, pas parce qu'on a la crainte de Dieu. Oui, on peut le faire aussi parce qu'on a la crainte de Dieu. Mais c'est surtout parce que Dieu est amour, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions connaître Dieu, être réconciliés avec Dieu. Et ce geste d'amour-là nous prouve que Dieu a des bonnes intentions envers nous. Et donc ces bonnes intentions se manifestent dans son plan envers nous. Et ce plan envers nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Il veut que nous prospérions à tous égards. Et en premier, notre âme. Et lorsque nous rentrons dans ce plan divin, c'est à ce moment-là que nous prospérons à tous égards et notre âme en premier. Amen. Et donc nous devons veiller toujours à ce que nos projets ne viennent pas interférer dans le plan divin. Est-ce que nous comprenons? C'est très très important. Alors, le peuple d'Israël donc murmure contre Dieu à un tel point
donc il souffre de la soif, à un tel point qu'à un moment donné, il dit « Est-ce que Dieu est au milieu de nous ?» Amen. Et on va appeler aussi l'endroit où il passe Massa et Meriba, qui veut dire tentation, parce qu'ils ont tenté Dieu, et querelle, parce qu'ils ont cherché querelle à Dieu. Amen. Amen. Et donc, n'est-ce pas nous, les chrétiens, qui parfois, dans nos épreuves, on se demande, mais est-ce que Dieu est encore chez moi, dans ma maison? Mais si Dieu est dans ma maison, pourquoi je souffre à un tel point? Pourquoi la situation, je peux avoir cette situation? Pourquoi Dieu permet les épreuves? Amen. Et si Dieu il est là, et on dirait que depuis que je me suis converti, c'est encore plus dur que quand je ne suis pas converti. Amen, est-ce que je dis ça? Il y en a qui vont dire ça. Amen. Est-ce que c'est encore plus dur maintenant avec Dieu? C'est encore plus dur avec Dieu. Et puis on dit, Dieu, ça y est, tu viens, parce que ça fait longtemps maintenant. Amen, ça fait longtemps. Hein. Tu vas me laisser souffrir encore longtemps, t'es cruel. Tu es cruel. Comment est-ce que Dieu peut être cruel comme ça? Amen. Est-ce qu'on se l'est déjà pas dit? Et si Dieu est amour, pourquoi il m'a abandonné? Ça vaut pas la peine de le servir. C'est trop dur. Je galère depuis que je suis avec Dieu. J'ai déjà entendu ça. Je vais retourner dans le monde. Moi là, je suis tranquille, il n'y a personne qui m'ennuie. Amen. Donc, Massa et Meriba dans notre vie, ça doit dégager. Amen. Amen. Parce que Dieu est au milieu de nous. Et même Dieu, par rapport aux enfants d'Israël, est en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous savons toutes ces choses-là. Alors maintenant, Dieu entend les murmures, etc., etc. Et puis dit à Moïse, pas de problème. Bon, c'est moi qui le dis. Hein. Pas de problème. T'inquiète pas, je vais donner de l'eau. Va frapper le rocher. Le rocher. Pour que l'eau puisse sortir. Amen. Et Moïse frappe le rocher, et l'eau sort, et le peuple peut boire, enfin. Du coup, le peuple est calmé. Alors après, c'est pas fini, parce que voilà encore une épreuve, et une épreuve qui est passée, après, il y a toute une série d'épreuves qu'ils ont déjà subies encore, et maintenant, ils sortent de cette épreuve-là, et voilà que Amalek, maintenant, avec son armée, vient pour combattre Israël. Le peuple d'Israël. Donc, Amalek arrive et veut exterminer le peuple d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, que le peuple d'Israël peut se dire, ok, on subit les épreuves, On arrive là, on n'a rien fait. On n'a rien dit, on n'a rien fait. Mais pourquoi il vient nous combattre? Pourquoi il vient faire ça? Amen. Et nous, les chrétiens, c'est la même chose. Amen. Mais j'ai rien fait. J'ai rien dit. Et pourquoi maintenant on vient me combattre? Pourquoi j'ai telle épreuve? Pourquoi ci? Pourquoi là? Amen. Parce que les épreuves font partie de la vie chrétienne. Je voudrais vous dire que lorsque on se convertit, il n'y a pas d'épreuve. Que tout est beau, que tout est joyeux et qu'on vit la paix et la joie du Saint-Esprit. Oui, on vit la paix et la joie du Saint-Esprit. Amen. Mais les épreuves, elles sont là. Et pourquoi les épreuves, elles sont là? Seigneur, pourquoi les épreuves sont là? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours avoir un succès? Pourquoi est-ce que je sors d'une épreuve, il y en a une autre qui vient, est-ce que je peux avoir un instant de tranquillité? Ça va continuer encore longtemps. Ça va continuer encore longtemps. Combien de fois on n'a pas dit maintenant c'est long, c'est long. Ça commence à faire long, j'en ai marre. Peut-être même moi je l'ai déjà dit aussi. Ça commence à faire long. Et des fois c'est pas une question de moi, c'est une question d'années. C'est
une question d'années. Amen, on peut dire des jours, hein. Ouais, 1 ou 2 semaines, ça va, je vais dire le coup. Mais il y en a qui vivent ça des années. Amen. Des années. Et si le peuple d'Amalek vient pour détruire Israël, et donc Israël n'a d'autre choix que de se battre. Alors, ils vont se battre, et puis ils vont gagner. Amen. Donc, pourquoi les épreuves? Je réponds à la question. Mais c'est très simple. C'est encore un autre objectif que Dieu a dans notre vie. Et quel est cet objectif? Après, dans le plan divin, donc il y a le plan divin, il y a le but, il y a le projet de Dieu, il veut nous faire arriver à quelque chose qu'il a prévu pour nous. Il voulait faire arriver le peuple d'Israël à la terre promise. Nous, il veut nous faire arriver dans ce qu'il a prévu. Et pour nous faire arriver dans ce qu'il a prévu, eh bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il doit faire une formation pour nous. Amen. Nous devons passer par la formation. Et donc, Dieu va utiliser tous les éléments possibles et imaginables pour nous former. Il va utiliser la parole, il va utiliser la prière, il va utiliser la prédication, il va utiliser même la louange, il va utiliser les épreuves, les problèmes, les soucis, les gens, les païens, tout ce qu'on voit dans le monde pour nous former, pour nous éduquer. Pourquoi? Parce que Dieu est le potier et que nous sommes l'argile et qu'il nous fait prendre la forme qu'il veut. Amen. Mais non seulement ça, mais en plus, comme il a un projet pour nous, eh bien, sa volonté, parce qu'il sait mieux que nous ce qui est meilleur pour nous, parce que nous, on est toujours en train de divaguer, de croire qu'on sait mieux que Dieu. Il sait que pour rester dans le plan qu'il a prévu, excusez-moi, pour rester dans le plan qu'il a prévu, et pour, comment je dire, pour pouvoir accomplir le plan qu'il a prévu pour nous, eh bien, il doit nous former. Parce que s'il ne nous formerait pas, on n'y arrivera pas de 1, de 2, et même si on y arriverait, on ne saurait pas y rester. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus, à un moment donné, est interrogé par les Juifs, les pharisiens, etc. Et à un moment donné, Jésus dit, vous ne me comprenez pas, parce que moi, je suis d'en haut. Moi, je suis d'en haut. Et nous sommes d'en haut aussi. Amen. Nous devons être d'en haut, en tout cas. Et donc, comme Jésus est d'en haut, les gens qui sont en bas n'arrivent pas à comprendre ce qui est en haut. D'accord? Donc, Dieu doit nous former afin que nous puissions pas rester en bas, mais que nous puissions aller en haut. Amen. Et donc, nous avons des épreuves pour nous former. Et c'est dans les épreuves que Dieu nous forme. Beaucoup. Parce que c'est dans les épreuves que Dieu est beaucoup présent et parle énormément. Dieu parle énormément. Amen. Et lorsque nous vivons des épreuves, nous avons 2 solutions. Ou plutôt, pas 2 solutions, mais 2 décisions. Soit on sombre avec l'épreuve, en abandonnant, en subissant. Ou soit on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu apprends? Dans quoi tu veux me former? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Amen. Amen. Et ce que Dieu veut faire avec chaque personne d'entre nous, ce sont des gens qui sont costauds, solides, inébranlables, que personne ne peut déraciner et qu'une petite tempête ou une grosse tempête ne peut pas bousculer. Amen. Ce que Dieu veut faire avec nous, ce sont des soldats de l'Éternel qui marchent dans l'armée de l'Éternel. Amen. Parce que tu sois avec Dieu ou sans Dieu, les épreuves, tu les vis quand même. Amen. Tu les vis quand même. Et celui qui n'est pas avec Dieu la vit terriblement. Et parfois, les chrétiens subissent terriblement l'épreuve. Alors, il y a des missionnaires qui ont été voir un prophète parce qu'il y avait un projet divin pour eux. Donc, ils ont été voir un prophète pour confirmer, pour être sûr que ce qu'ils allaient faire était dans le plan divin. Amen, c'est bien. C'est bien. Parce que comme les chrétiens, ils entreprennent des choses sans savoir si c'est même la volonté de Dieu.
Donc eux, ils disent, on va tout faire pour être sûr qu'on est dans le plan de Dieu. Et le projet divin pour ces missionnaires, c'était qu'ils devaient partir 3 ans à un endroit et donc accomplir après sur place ce que Dieu allait leur dire. Mais le prophète leur dit, ça va être très difficile. Ça va pas être une partie plaisir. Vous allez vivre des moments difficiles. Peut-être même plus que difficiles. Amen. Mais il faut tenir bon. Je ne sais plus ce qu'il y a, l'histoire, je la connais plus très bien. Quoi qu'il en soit, ils sont partis donc avec l'assurance que Dieu était avec eux, qu'ils étaient dans le plan divin et qu'ils accomplissaient le plan divin. Ils arrivent en Angleterre, là-bas au pays, là. Ils arrivent au pays. Et dans ce pays, maintenant, ils commencent à vivre dans le plan divin. Mais évidemment, ça n'a pas traîné que les épreuves sont arrivées. Les disputes ont commencé à venir un peu, les brouilles ont commencé à venir un peu. Et donc, ils devaient partir pour 3 ans, et ils sont revenus après 1 an. En disant que voilà, je pense que, vu qu'on ne s'est pas entendu là-bas, eh bien maintenant, c'est plus ça qu'on va faire, on doit faire. Sauf qu'ils n'ont pas compris, en fait. Ils n'ont pas compris quoi? C'est que ce n'est pas parce que ça ne fonctionnait pas comme eux ils voulaient, que, entre parenthèses, les projets qu'ils avaient à cœur, que Dieu avait mis dans leur cœur, ne fonctionnaient pas comme ils voulaient, qu'ils devaient partir. Parce que Dieu, le plan de Dieu dans leur vie était d'abord qu'ils devaient passer par la formation, parce que par cette formation, dans les moments difficiles, ils allaient comprendre. Ils allaient vivre une intimité, une communion avec Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait faire d'eux. Et là, en partant, ils ont manqué quelque chose dans leur ministère. La formation de Dieu. Amen. Et c'est là où il y a tout un gros problème pour les chrétiens. C'est qu'ils ne veulent pas passer par la formation. Amen. Ils ne veulent pas passer par la formation. Ils brûlent les étapes. Parce qu'ils n'arrivent pas à discerner déjà que Dieu est en train de les former. Ils ne comprennent pas. Amen. Ils ne comprennent pas que Dieu est en train de faire quelque chose de spécial avec eux. Peut-être ça passe par la souffrance. Peut-être ça passe par l'humiliation. Peut-être ça passe par d'autres choses. Mais Dieu a un projet énorme pour la personne. Et tellement que c'est énorme. Et que lorsqu'on va arriver, on va goûter les fruits succulents de ce projet énorme. Mais le problème, c'est qu'avant ça, il y a cette éducation, il y a ce taillage de Dieu sur nous qui fait mal et dont on a envie d'échapper. Et c'est là où nos projets personnels interfèrent dans le programme de Dieu. Parce que Dieu a établi un programme. Et le problème, c'est que le programme ne nous convient pas. Et donc, on passe à gauche, à droite du programme. Pour faire notre volonté à nous. Et pour arriver, peut-être qu'on a eu des prophéties, en disant tu vas être telle chose, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et alors, ça traîne un peu, amen, ou d'autres choses, et donc on passe à gauche, à droite, on passe à gauche, à droite. Non. Dieu a son projet et doit nous former. Et cette formation, parfois, elle fait mal. Et donc, il permet l'épreuve, parce que c'est dans l'épreuve qu'il va nous apprendre à réfléchir avec lui. Amen. Qui va nous apprendre et qui va nous faire en sorte que rien à l'avenir ne pourra nous bouter hors du plan de Dieu, nous bousculer hors du plan de Dieu. Amen. Et sans cesse, nous sommes en formation. Amen. C'est un peu comme Job. Job était intègre et à la limite, c'était presque parfait. Il était presque parfait. Il était arrivé à, on va dire, pour parler humainement, à un haut niveau de chrétienté, très mature. Le gars était très mature, mais il avait encore des choses à apprendre. Quand Dieu vient près de lui, il lui dit « Saint terrain comme un homme ». Moi, je trouve ça, ce verset, c'est extraordinaire. Saint terrain comme un homme. Il est en train de parler à un gars qui a peut-être 50, 60 ans.
et lui dit, c'est éternel comme un homme. Autrement dit, tu es encore un petit enfant maintenant, deviens un homme, parce que moi, Dieu, je suis là d'éternité en éternité. Je suis omniscient. Toi, tu n'es pas omniscient. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre avec moi. Et nous avons toujours des choses à apprendre. Malheureusement, c'est notre volonté, notre intelligence qui passe avant celle de Dieu. Et c'est là où nous devons commencer à utiliser notre discernement, notre acuité spirituelle, notre œil spirituel, notre intelligence, le renouvellement d'intelligence. Amen. Pour pouvoir comprendre que si Dieu a demandé qu'on passe par ce chemin, il faut le faire. Parce qu'il y a des choses à apprendre là-dedans. Il y a plein de choses à apprendre. Et chacun a son chemin. Amen. Chacun a son chemin. Et Israël devait passer par le combat contre Amalek. Il devait combattre. Alors, quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu a tout fait pour eux. Il a même détruit l'armée égyptienne sans que le peuple d'Israël puisse combattre. Amen. Donc des fois Dieu va combattre pour nous, on n'aura rien à faire. Gloire à Dieu. Mais ici, et là, ici, dans cette situation, le peuple doit combattre. Donc le peuple doit y passer. Donc des fois tu peux dire, Seigneur, je reste tranquille, c'est toi qui agis. Et puis il y a des versets comme ça, je ne m'en souviens plus. C'est dans le cas de la confiance et la tranquillité que Dieu va agir. Je reste calme et Dieu combat pour moi. Je pointe le doigt de Dieu comme mes ennemis, ils vont être détruits. Je domine sur les serpents et les scorpions, ils vont être détruits. Amen. Et tous les versets comme ça. Maintenant, oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais, tu peux chasser, tu peux détruire dans la prière, mais le combat, il est là. Il est bien là. Et c'est là où Dieu il te dit, maintenant, oui, je suis avec toi. Amen. Je suis au milieu de toi. Et je vais te soutenir dans le combat. Mais le combat, tu y passes. Tu dois combattre. Et ça doit te coûter de la sueur, peut-être de la souffrance. Ça doit te coûter quelque chose. Mais je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Et je combats avec toi. Et je te ferai la victoire. Amen. Et donc, Israël combat avec Moïse qui lève les mains. Avec Aaron et Our qui viennent le soutenir dans la prière, c'est toute la puissance de l'intercession. Amen. Et on le soutient, il prie, quand il lève les bras, Israël prend le dessus, quand il baisse les bras, Israël a le dessous. Mais il gagne ce combat. Et puis maintenant, Moïse arrive et fait un constat, éclairé par Dieu, il fait un constat et dit, il bâtit son autel et dit, l'Éternel est ma bannière. Amen. Et juste avant, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Ce qui m'intéresse, c'est les deux premiers versets. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Évidemment, Dieu dit, écris cela, afin que les générations futures, et nous en l'occurrence, nous puissions savoir ce qui s'est passé. Que Dieu combat avec son peuple. Amen. Toutes les Écritures sont là pour nous enseigner, pour nous montrer qui est Dieu. Amen. Et donc, Moïse fait le constat et dit, voilà, nous avons eu la victoire. Il bâtit son autel, l'endroit où on va prier, et il donne à cet autel le nom Yahvé Nissi, l'Éternel est ma bannière. Ok, on rentre dans le cœur du message, qui est maintenant l'Éternel est ma bannière. Amen. Donc, c'est le nom de Dieu. Moïse donne un nom à Dieu, l'Éternel est ma bannière. Alors, le nom de Dieu est très important. Pourquoi? Parce que déjà, dans le Notre Père, nous avons Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen, deuxième verset du Notre Père. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu doit être mis à part. Alors il faut savoir quelque chose, c'est qu'au Proche-Orient ancien, les noms étaient très importants. Un nom décrivait le caractère, la nature, la perspective, parfois même le futur de la personne.
Amen. On donnait un nom et c'était la destinée, ce nom voulait dire la destinée de la personne. Donc c'était très important au Proche-Orient aussi. Et ici, le nom de l'Éternel, quand vous voyez dans la Bible, on appelle Dieu de plusieurs noms. Amen. Il y a plusieurs noms. Et si vous remarquez bien les noms que l'on appelle, ce sont souvent, pas dans tous les cas, mais ce sont souvent les gens qui ont fait une expérience avec Dieu. Et que, en sortant de cette expérience, ils ont nommé l'Éternel. Amen. Je vous donne un exemple. Agar, qui n'est même pas du peuple élu. Esclave. Amen. Une esclave. Une esclave, moins que rien. Juste là pour servir, pour faire le bon plaisir de leur maître. Qui est maltraitée par Sarah et qui s'enfuit parce qu'elle reçoit les coups. Et Dieu vient la visiter et vient lui parler et l'encourager. Et c'est là où elle dit, de par son expérience, Ata El Roy, le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit. En fait, sous-entendu, Ata El Roy, le Dieu qui me voit, sous-entendu, moi qui suis moins que rien, qui suis une esclave, et le Dieu là, l'éternel de toute éternité, a posé ses yeux sur moi. Amen. Ou là où on trouve encore tout l'amour de Dieu, où Dieu pose ses yeux sur toute personne ici présente, qu'il soit avec Dieu ou pas, Dieu pose ses yeux. Amen. Dieu pose ses yeux sur toi. Et il voit tout. Il te voit. Amen. Dieu voit par son amour, par des yeux d'amour, de miséricorde, de compassion, de grâce, il nous voit. Et donc, Agar qui fait cette expérience, par la révélation de Dieu, nomme Dieu. Amen. Et ça devrait être la même chose pour nous. Parce que lorsque vous voyez qu'on nomme Dieu, en fait, on est en train de désigner, non pas le nom de Dieu, mais un caractère de Dieu. Amen. Dieu qui me voit, ça fait partie de son caractère. Dieu qui voit tout. Amen. Dieu, Shalom, c'est Dieu de paix, parce qu'il est paix. C'est une partie. Amen. C'est le nom de Dieu. Et encore une fois, maintenant je vais parler encore d'un objectif. Un objectif encore que Dieu a pour nous. Quel est-il maintenant? C'est, nous avons le plan divin, c'est-à-dire le projet de Dieu pour nous. Nous avons sa formation, nous passons par la formation. Mais maintenant, dans la formation, pour rentrer dans le plan, eh bien, il faut que nous puissions maintenant connaître Dieu. Amen. C'est dans la connaissance de Dieu que nous pouvons surmonter les épreuves, dominer les épreuves, vaincre les épreuves. Et c'est dans la révélation de ce que est Dieu que nous surmontons les épreuves. Est-ce que vous me connaissez? Amen. Agar a fait la connaissance de Dieu en disant, ah bon, moi qui suis esclave, c'est Dieu qui me voit. Amen. Dieu qui me voit. Et donc, lorsque nous avons une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu, et Dieu se révèle à nous, et nous pouvons nommer qui il est, et nous avons la révélation de qui il est, et nous sortons de l'épreuve. Parce que ce n'est pas par tes propres forces, par tes propres moyens que tu sors de l'épreuve. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, nous rentrons dans un monde spirituel, avec Jésus qui est en haut, et nous qui sommes en bas, et nous avons besoin toujours d'aller en haut. Et donc, nous devons connaître Dieu parce que la situation qui est proposée est spirituelle, et donc nous devons voir spirituellement. Amen. Et c'est dans sa connaissance de qui il est, de son caractère, de dire, ah, Dieu est comme ça, est d'une telle manière. Et donc moi, je dois comprendre que ici, je dois me rectifier. En fait, je dois agir de telle manière parce que Dieu est comme ça. Et s'il est comme ça, moi, puisque j'ai Saint-Esprit en moi, je dois laisser Saint-Esprit faire en sorte que je puisse être comme lui. Et c'est comme ça que je sors de l'épreuve. Dans la connaissance de Dieu. Amen.
Maintenant, il est temps que je puisse vous parler de la signification du drapeau, de la bannière, puisque c'est ça l'objet du message. Donc, la signification du drapeau, c'est quoi? C'est lorsque on brandit un drapeau, par exemple, moi j'ai brandi le drapeau belge. Pourquoi? Parce que je suis belge. Amen. Spirituellement, la signification d'un drapeau est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que lorsque je brandis le drapeau belge, je déclare appartenir à la Belgique avec tout ce qu'il y a derrière. Amen. Avec tout ce qu'il y a derrière. Ok, je vous donne un exemple encore plus fort. Lorsque je vais à une manifestation habillé de vert ou de rouge et que je brandis les drapeaux CSC, FGTB, je déclare appartenir au syndicat et je déclare être d'accord avec le mouvement de grève. Amen. Je donne encore un exemple plus fort. Les nazis, avec leur drapeau et la croix gammée, et lorsqu'ils brandissaient le drapeau et qu'ils faisaient leur signe au drapeau et qu'ils avaient leur insigne ici, eh bien, ils se déclaraient appartenir au nazisme, avec toute l'idéologie qu'il y avait. Amen. Et d'ailleurs, quand on voyait la croix gammée, les soldats avec la croix gammée, c'était les plus terribles. C'était ceux qui avaient c'est ceux les SS, c'est ceux qui étaient chargés d'aller détruire les Juifs, etc. Donc, c'était ceux qui faisaient vraiment peur, et ils faisaient peur aussi aux Allemands. Il y avait aussi une réputation qui accompagnait ça. Commencez à réfléchir spirituellement, ici maintenant, avec tout ce que je suis en train de dire. Le drapeau blanc, dans une guerre, on dresse le drapeau blanc, ça veut dire paix, tranquille, dialogue, calmos, calmos. Ok? La croix rouge, on est des médecins. Donc, c'est signe d'appartenance. Amen. Moïse, ici, avec le peuple d'Israël, il combat Amalek, il se rend compte de quelque chose, c'est que Dieu a combattu avec eux. L'Éternel des armées a combattu avec eux et l'a fait vaincre. Et donc, spirituellement éclairé, il déclare maintenant que son drapeau, donc le pays auquel il veut appartenir, excusez-moi, c'est l'Éternel des armées. Il se réclame de l'Éternel des armées. Il dit, l'Éternel est ma bannière. Yahvé ici. Parce qu'il a compris que Dieu était avec lui, dans l'armée, dans le combat. Amen. Et donc, dans le Moyen-Âge, le drapeau, les seigneurs, qu'on appelait les seigneurs, ils avaient un drapeau avec une devise dessus. Et la devise, c'était ce que le Seigneur avait envie de faire. Et tous ceux qui vivaient dans le domaine, y compris l'armée, devaient obéir à cette devise, étaient sur la devise. Amen. En retour, le Seigneur s'engageait à protéger tous ceux qui étaient sur son domaine. Vous voyez, spirituellement, vous commencez à réfléchir, vous commencez à comprendre toutes les implications spirituelles d'un drapeau. Amen. On continue. Et donc, Moïse dresse le drapeau, et c'est là où on commence à comprendre toute l'importance de ce fameux drapeau dont on est en train de parler. Moïse a compris que dans ce combat, l'Éternel était sa protection. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, l'Éternel est ma bannière. Parce que, en dressant ce drapeau, il dit, l'Éternel nous protège. L'Éternel combat avec nous. Amen, c'est là toute l'importance. Et donc, c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, chaque jour, lorsque nous nous levons le matin, lorsque nous nous endormons le soir, à tout moment, nous devons dresser notre drapeau, qui n'est pas celui de la Belgique, mais qui n'est pas celui du Congo, qui n'est pas celui du Cameroun, etc., etc., mais qui est celui de l'Éternel. Amen. Nous devons dresser le drapeau sur le point le plus haut de la maison. Amen. Lorsque j'ai eu la révélation de ce message, j'ai commencé à agiter le drapeau au matin quand je partais. J'agitais ma bannière, l'Éternel, ma bannière, ma protection. Amen. Spirituellement, dans ma voiture,
c'est le drapeau. Oui, moi j'ai mis le drapeau belge, le drapeau italien, je suis supporter, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas un péché de ces pays. Mais je dresse en tout premier le drapeau de l'Éternel. Parce que c'est lui qui me protège. Amen. Alors, je peux, par expérience, vous dire que Dieu protège. Par expérience. J'aurais pu dire comme Moïse, il y a Vénitie. Parce que, un jour, j'étais en bas à 3h du mat. J'étais en bas. Et puis je veux pour monter, pour aller me coucher. Et qu'est-ce que je vois? Une voiture qui s'arrête à la hauteur de ma maison. Je dis, oh mince, c'est encore sûrement chez le voisin, parce que lui c'est un quête, on va dire. Il y a des trucs qui se passent et tout. Il dit, c'est sûrement chez le voisin. Et je vois qu'il monte sur mes escaliers. Oh, c'est déjà arrivé. Il va se tromper, il va toquer chez moi, il va réveiller Ethan et sa maman qui dort. Donc, je reste là pour voir. Et puis, qu'est-ce que je vois? Au fur et à mesure qu'il s'approche, je vois qu'il a un foulard qui cache son visage. Et je vois une lampe de poche. Et dans ma porte, il y a des carreaux où on sait voir. Ils sont sablés un petit peu, mais sur les côtés, on sait voir. Et je vois qu'il commence à faire avec la lampe de poche ainsi. Non, mais en fait, c'était des voleurs. Amen. Mais Dieu avait permis que je sois là pour voir ce qui est en train de se passer. Et donc, avec sa lampe de poche, à un moment donné, il est tombé nez à nez avec mon visage. Et donc, il est parti dans la voiture où ils étaient trois, et je ne sais pas ce qu'il a dit, et ils sont partis. Amen. Donc, la protection ici, c'est que Dieu a fait en sorte que je sois là, parce que un repérage, peut-être ça allait agir, je ne sais pas, mais Dieu avait fait en sorte que je puisse voir la scène. Pour te dire, Thierry, attention, tu dois veiller dans la prière et regarde que je te montre ce qui peut se passer. Amen. Amen. Nous sommes dans des temps difficiles. Amen. Nous sommes dans des temps où il y a beaucoup de choses qui se passent avec des attentats. Il y en a partout. C'est pour ça que lorsqu'on part en vacances, nous devons agiter le drapeau, l'Éternel à ma bannière, parce qu'on ne sait pas dans quel aéroport on va frapper. Amen. On ne sait pas sur la route qu'est-ce qui va se passer. Amen. Donc chaque jour, chaque matin, on dresse le drapeau. Une autre petite anecdote véridique, évidemment. J'étais en train de dormir. Et dans mon sommeil, je ne sais pas si je me réveille. Je ne peux pas vous dire si j'étais réveillé ou pas. Mais il y a un sorcier qui s'arrête devant ma porte. Il y a des gens qui vont dire... Mais il y en a qui connaissent très bien ça. Il y a un sorcier qui vient devant ma porte. Pourquoi je dis un sorcier? Parce que ce type-là, je vois encore son visage, il s'arrête devant ma porte, et puis je vois son corps qui sort de lui. Il sort de lui. Ça commence une projection astrale. Projection astrale. Donc il fait une projection astrale, et il veut rentrer dans ma maison. Et directement, je fais, qu'est-ce qui se passe ici? Et spirituellement, mais je suis en train de dormir, je pense. Et c'est là où Dieu et Saint-Esprit est en train de combattre pour moi. Et il me dit, fais le combat. Et je le dégage au nom de Jésus, et je l'ai repoussé, il est parti. Amen. Encore une fois, l'Éternel m'a banni. Parce que vous vouliez ou pas, les gars, pendant que vous êtes en train de dormir, les autres, ils ont des plans machiavéliques, ils ont des plans de destruction dans votre maison, là où il y a vos enfants, là où il y a vos familles. Ils ont des plans de destruction, que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Ils ont des plans de destruction pendant qu'on est en train de dormir. Ils veulent venir semer l'ivraie. Ils veulent venir semer une mauvaise graine dans les familles, dans les couples. Et c'est pour ça que des fois on fait des mauvais rêves, des choses bizarres qui se passent pendant la nuit, etc. Parce qu'il n'y a pas de communion avec Dieu, où la communion est faible. Et donc on ne voit même rien. Amen. On ne voit même rien. Mais quand on est en communion avec Dieu, Dieu montre et révèle ce qui se passe. Amen. Il le montre spirituellement et on comprend les choses spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle dans le mois de prière, c'est très très bien pour commencer à discerner, à comprendre toutes les choses qui se passent dans ce monde, physiquement et spirituellement. Il est extrêmement important de chaque jour dresser sa bannière dans ce monde mauvais où on est à l'abri nulle part. Je ne veux pas faire la peur, hein, c'est pas ça. Mais chaque matin qu'on sort, on agite la bannière de Dieu. Amen. L'Éternel sera là. Je vais bientôt conclure. Alors, on dit aussi de faire attention
un des 10 commandements, il est dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Amen. Amen. Parce que lorsque on brandit le drapeau, lorsque je brandis ce drapeau, tout le monde voit que je suis belge. Amen. Et donc, la manière de me comporter, la manière de me comporter, la manière d'agir, la manière de penser, la manière de parler, va faire en sorte que si je suis avec ce drapeau, on va dire celui-là c'est un belge. Et il a parlé de telle manière. Et c'est là où mon message a été vraiment actualisé. Parce que avec le foot, amen, avec le foot, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Italiens ont brûlé un drapeau belge. Oh. Oui, ils ont brûlé un drapeau belge. D'accord? En disant de sales mots. Ok? En disant de sales mots. Sur la Belgique. Hein. Il y a eu des réactions d'autres Italiens en disant c'est pas bien ce que vous avez fait, etc. Les Belges sont pas mieux parce qu'ils ont critiqué aussi les Italiens. Ils ont fait, ah oui, je crois que même il y a à un moment donné un Belge qui a planté un coup de couteau dans un Italien. Ok? Alors on va dire tout ça pour du foot. Et non. Non. C'est là où on se trompe en fait. C'est là où on se trompe. Parce que le foot, je vais dire, par ce qui se passe, par la pression qui se passe, etc., n'est que l'expression de la frustration d'une personne. Est-ce qu'on me comprend? Il révèle, oui, ça révèle. Il révèle ce que la personne a caché au fond de son cœur. C'est ainsi que les Italiens ont subi des mauvaises choses en Belgique, et de par le foot, ils ressortent de frustration et se déchargent sur les Belges. Amen. Et les Belges qui ont subi des choses par les Italiens ressortent ça aussi par le moyen du foot. Et donc, on rentre dans des débats, même plus que des débats, dans des disputes violentes, avec des insultes, avec de la haine, avec de la moquerie. Amen. Parfois, dans le meilleur des cas, de la sympathie, ça dépend qui, quoi. Et je vous parle des Italiens, je peux vous parler du peuple africain. Vous savez, moi j'étais beaucoup victime du racisme. J'ai subi le racisme italien. Pourquoi? Parce que je vis dans un milieu italien. Et donc j'en entends des choses sur les Belges. Mais un jour, et ça je ne croyais pas que ça pouvait exister. Et franchement, je vous dis la vérité. À Bruxelles, j'étais à Bruxelles. Et je parle avec une dame de Bruxelles, une africaine. Et on parlait, mais il n'y a pas de dispute comme tout, on parlait calmement, on s'entendait bien. Et donc on parlait des mentalités africaines et des mentalités belges. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je lui demande est-ce que tu serais d'accord que ton fils il se marie avec un blanc? Et elle me dit j'aimerais pas trop. J'aimerais pas trop. Et beaucoup d'Africains pensent comme ça aussi. Bien sûr, beaucoup de Belges pensent comme ça aussi. D'accord? Et donc c'est là où j'ai découvert qu'en fait il y avait aussi du racisme. Du noir envers le blanc. Je croyais que c'était juste les blancs envers les noirs. Il a fallu que j'aille à l'église pour découvrir que le racisme c'était aussi les noirs envers les blancs. Est-ce que vous vous rendez compte? Amen. Je ne suis pas en train de condamner, je vous explique un fait. Je m'entendais bien avec la dame. D'accord? Et donc, quand vous regardez en Afrique, c'est la même chose. Avec les tribus, avec les peuples. Le Congo ne veut pas qu'on se marie avec le Rwanda, une femme rwandaise avec un Congolais, ou le Hutu, le Tutsi, ou je ne sais pas, ou même entre tribus congolaises, on ne veut pas. Ah non, tu vas te marier avec un tel, c'est juste sans rien, hein. On ne veut pas. Les couleurs d'un drapeau. Est-ce que vous comprenez spirituellement les implications? C'est un rappel à l'ordre, à toute l'Église chrétienne. Amen. Et donc, il y a le racisme. Et c'est la raison pour laquelle, quand Moïse se réclame de Dieu, en disant l'Éternel est ma bannière, en fait, Moïse est en train de comprendre en fait que il n'est pas dans ce monde, en fait. Mais il est d'en haut. Il est dans le projet divin. Il a Dieu comme protecteur. Il est étranger sur la terre. Amen. Mais c'est là où l'apôtre Paul vient et dit
Nous sommes des citoyens des cieux. Amen. Et en tant que citoyens des cieux, le racisme ne peut pas exister. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, étrangers sur la terre. Et notre patrie, elle est au ciel. Et citoyens des cieux, ça veut dire qu'on jouit des privilèges de tout ce qui se passe aux cieux. Amen. La puissance du Saint-Esprit, etc., etc. Spirituellement, c'est très important. Et donc, on ne peut pas tomber dans des discussions stériles, de disputes, etc., etc. Hier, j'étais voir le match Italie parmi les Italiens. Amen. Et je suis arrivé, et déjà quand je suis arrivé, hey, vous avez perdu, vous avez perdu, vous avez perdu. Une petite anecdote par rapport à ça. Donc, quand la Belgique joue, je stresse. Mais grave, hein. Je stresse grave. Et on est ici, plus on monte. Non, je suis sincère, je stresse grave. Et plus on montait, et plus le stress il était là. À tel point que je dis, Seigneur, enlève-moi ce stress, parce que c'est intolérable, c'est trop dur. Intenable. Et ils m'ont enlevé le stress, la Belgique a perdu. La Belgique a perdu. Mais c'est pour vous dire que je suis un passionné. Il n'y a pas de problème. Bon, j'arrive là, vous avez perdu, ça va, ok. Ça va, c'est bien. On va voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui dans ma tête. Je dis, mais quand même, je ne peux pas rejeter l'Italie. Ce serait un non-sens pour moi. Un non-sens, pourquoi? Parce que mon fils a du sang italien en lui. Mais si je rejette l'Italie, je rejette mon fils. Une partie de mon fils. C'est fini tout ça. Mais ça encore, c'était un raisonnement que j'avais. Mais après, on est en train de manger et j'en entendais sur les Belges. Et les Belges, ils ont fait ci. Et les Belges, ils sont chauvins. Et les Belges, ils disent ça sur nous. Etc. Et j'étais en train de dire, mais j'avais envie de dire, ouais, mais vous avez brûlé un drapeau. Ouais, mais vous, depuis des années, vous maltraitez les Belges. Et c'est pour ça que les Belges, ils n'ont pas envie de vous gagner. Parce que vous êtes des gens qui n'avaient aucun respect pour les Belges. Parce que vous les maltraitez. Parce que vous les prenez pour tel et tel, alors qu'on vous accueille, qu'on vous donne à manger. Et après, Saint-Esprit, qui m'avait révélé ce message, et qui m'avait fait saisir l'importance de ce message, me dit, Thierry, ne rentre pas dans cette conversation. Reste calme. Je suis ta bannière et toi tu es un citoyen de Dieu. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle lorsque un Africain va chercher du travail, ou se présente quelque part, et je vous dis la vérité, il y a du racisme, vous le savez, eh bien, il n'est pas africain. Quand il se présente au travail, c'est un citoyen des cieux. Et lorsqu'il part pour aller chercher un travail, c'est l'éternel sa bannière. Amen. Il joue les privilèges de Dieu, il joue le royaume de Dieu. Amen. Un Africain, un Belge, un Italien, n'importe, quel que soit. Et vous pouvez être laid, vous pouvez être même sans diplôme, sans ci, sans là. Mais vous dressez l'Éternel et ma bannière, et c'est Dieu qui s'occupe de vous. C'est très important, spirituellement, de comprendre que notre bannière, avant toute chose, avant chaque drapeau, avant chaque nation, c'est l'Éternel notre Dieu. Amen. C'est très important. Et ne rentrez jamais, vous chrétiens, citoyens des cieux, dans une discussion, dans un dialogue de racisme, de tribus, de différences ethniques, de différences culturelles. Parce que ça aussi, c'est très important. On dit, ouais, la culture, ils ont telle culture. Ok, vous avez vu les Anglais et les Russes, qu'ils ont, pendant l'Euro, qu'ils ont commencé à se battre, etc., etc. Pas pour du foot, c'est encore spirituel. Ouais. Ils représentent les drapeaux, et c'est à tel point qu'on peut dire, ouais, mais avec les Anglais, c'est toujours comme ça. Donc, la réputation des Anglais sont des bagarres. La réputation des Russes sont des durs aussi pour se battre. La réputation des Belges, ils font la fête, etc. Donc vous voyez, ils représentent un drapeau, nous représentons un drapeau. Et nous, nous en tant que chrétiens, nous devons marcher d'une certaine manière parce que nous représentons l'Éternel, notre bannière. Amen. Et lorsque nous brandissons l'Éternel, notre bannière, nous déclinons notre identité. Amen. Ça fait partie de notre identité. Parce que lorsque je dis que je suis belge, ça fait partie de mon identité. Et lorsque vous dressez spirituellement le drapeau au-dessus de votre maison, dans votre voiture et même sur vous, vous êtes en train de décliner votre identité dans le monde spirituel.
Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit marcher d'une manière à honorer celui qu'on représente. Parce que les gens nous voient, et comme on peut dire, un tel peuple, ils font n'importe quoi, ils boivent, c'est la honte, c'est des baraquis, etc., etc. On peut dire que le chrétien, lui, il marche de telle manière, et Dieu, il existe, d'accord? Amen. Spirituellement, toutes les implications. Amen. Il y a beaucoup à méditer sur ce message. Beaucoup à méditer. Nous sommes des étrangers, des citoyens des cieux. Notre patrie est dans les cieux. Et nous réfléchissons maintenant comme des citoyens des cieux. Amen. Faisons partie du royaume de Dieu. Avec toutes les implications spirituelles du royaume de Dieu. Toute la loi du royaume de Dieu. Amen. Et nous ne pouvons plus entrer dans des débats, des disputes raciales, peu importe, blanc, italien, belge, africains entre eux, africains, blancs, juifs, etc. On ne peut pas rentrer dans des discussions ainsi. Et même si nos enfants se marient avec tel ou tel, on ne peut pas dire tu ne peux pas le marier avec lui parce qu'il fait partie de telle tribu. Et dans cette tribu-là, il y a tel esprit, il y a telle chose, mais avant tout, c'est citoyen de Jésus. Amen. Surtout c'est les chrétiens. Amen. 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 Je vais conclure en disant que, en tant que citoyen des cieux, que nous avons compris que nous sommes d'en haut et que ce qui prime avant tout, c'est la mentalité de Dieu dans nos vies. Chaque jour, dressons nos bannières. Et comme, si vous avez regardé quelques matchs, il y a des joueurs qui sont tellement fiers de chanter leur hymne national, qu'ils connaissent par cœur. Je ne connais pas mon hymne national par cœur. Nous, les chrétiens, amen. Nous, les chrétiens, nous avons notre hymne céleste. Et chacun a son hymne qui lui tient à cœur. Chacun a son chant qui lui tient à cœur. Et ça, c'est son hymne céleste. Amen. Vous savez, moi, à un moment donné, j'avais du mal à prêcher. Et à l'époque, c'était Gracia. Et Gracia avait sorti un chant qui, à chaque fois, et elle le faisait souvent quand c'était elle, qui me faisait tellement bien. Et ça, c'était à ce moment-là mon hymne céleste. C'était... Et voilà, je ne serais pas motivé. Allez. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ce chant-là me faisait tellement bien. Et ça, à ce moment-là, c'était, avant mon prédication, c'était mon hymne céleste. Et vous, vous avez votre hymne céleste. Et lorsque vous levez le matin et que vous brandissez votre drapeau, vous chantez votre hymne céleste. Amen. Que vous connaissez par cœur. Amen. Parce que nous faisons partie des cieux. Amen. Je vais appeler la louange et je vais prier. Et puis je vais prendre le micro, pasteur. Donc évidemment, on sait ce qu'on va chanter. Nous allons chanter une hymne céleste avec Jésus, notre étendard. Je vais vous demander de vous lever et de réfléchir un peu à tout ce qui a été dit. Chacun a eu sa parole. Amen. Chacun a une solution aussi pour sa vie. Amen. Je vous demande de méditer pendant le chant. Et puis nous aurons un court temps de prière, selon ce que l'Esprit a fait.